Et puis, le 21 avril 1942, il y a eu une première arrestation. Une première arrestation de camarades de Vaux-le-Pénil, un de 17 ans, un de 19 ans, un de 27 ans, et trois de Dame-Marie, René Perron qui avait une quarantaine d'années, Raymond Peloise qui avait un an de plus que moi, moi-même, et puis un de Champagne-sur-Seine. On a été arrêtés à 6. Alors on a été arrêtés par la police française. Il faut dire que c'est la police française qui nous a arrêtés. C'est le commandant Cyr, le commandant de la place, qui est venu en sidecar me chercher chez mes parents à 9 h du matin, le lendemain. Nous, on est arrêtés le lendemain avec mon camarade Raymond Peloise. Et transféré à la gendarmerie. La mère qu'on venait me chercher, que j'allais être interrogé, que soi-disant que j'avais fait de la résistance. Tout simplement, ma mère a été très étonnée, bien évidemment. Et donc, le commandant Cyr dit à un moment, de toute façon, on va passer par la mairie de Dame-Marie pour signaler au maire de Dame-Marie comme quoi on arrête M. Marcel Petit. J'avais 15 ans. J'avais 15 ans, le 15 avril, 15 ans et demi exactement. Et donc, effectivement, je suis passé à la mairie, signalé, le maire n'était pas là, le secrétaire de mairie a enregistré comme quoi j'étais arrêté, et puis passé à la cordonnerie pour dire à mon père, voilà, on arrête votre fils, il était à la résistance. Mon père n'a pas été tout de suite, comment je peux dire, inculpé, du tout. Lorsque je suis rentré dans cette gendarmerie, à l'interrogatoire, je l'ai retrouvé avec certains camarades que je connaissais, bien évidemment. Alors on a été confrontés, malheureusement, il y avait quelqu'un qui avait parlé, il n'y avait eu aucune échappatoire, il a fallu accepter le principe de dire qu'on était distribué des tracts propagande anti-nazis et anti-collaborationnistes. Entre-temps, on a fait venir mon père pour me confronter avec lui. Mon père a ignoré ce que je faisais. Moi, j'ai ignoré que mon père savait. Je ne l'ai pas dit à mon père. Ils ont relâché mon père. Mon père est remonté. Il a fait ses valises un peu plus tard. Et puis, il a été rejoint d'un maquis à Busancé dans l'Ain. Il a été transféré à la maison d'arrêt de Melun. La maison d'arrêt de Melun, où on est resté environ 2 mois. Du mois d'avril jusqu'au début juin, jusqu'à à peu près la mi-juin. Mes parents venaient une fois par semaine m'apporter des colis parce que la nourriture dans la prison n'était pas terrible. J'avais 15 ans et demi, il ne faut pas l'oublier, c'était pas facile pour moi, malgré tout. Mais je savais pourquoi j'étais déjà dans la prison. Je savais que j'avais fait quelque chose contre l'occupant, contre les collaborateurs, tout ça. Ça me donnait du courage à me concentrer et à continuer le combat. Et donc, 2 mois dans cette maison d'arrêt de Melun, encadré par la police française, une fin de matinée du mois de juin vers le 12 juin, on est venu nous chercher, sortis des cellules, rassemblés sur la place de cette prison. Et là, qu'est-ce qu'on a vu? La police allemande, la police française nous avait livrés aux Allemands tout simplement. Et donc là, on était sous les ordres de la Gestapo. Et on nous a chargés dans des camions pour partir. Et là, on a été très inquiets parce qu'on avait su que nos camarades qui avaient été fusillés étaient venus de la maison d'arrêt de Melun et avaient été transférés dans les bois en forêt de Fontainebleau pour être fusillés. Où on va d'ailleurs tous les ans maintenant encore se recueillir devant l'emplacement où ils ont été fusillés. Et donc, on est parti, on a roulé. Et il y avait les gardiens, la police allemande qui nous encadrait dans les camions. Et on a réussi à regarder à travers la bâche qui se balançait. On a vu qu'on ne partait pas du côté de Fontainebleau, on partait du côté de Paris. Ça nous a rassurés un petit peu, bien évidemment. Et puis en fin de compte, on s'est retrouvés à la prison de Fresnes. On nous a mis au secret, parce qu'à Melun, on était en cellule de 3. Là, on avait encore des relations avec des droits communs. Malheureusement, des fois, c'était pas évident. Le contact était très, très dur, d'ailleurs. On avait déjà des différences, des divergences dans la prison. Donc, dans cette prison de Fresnes au secret, on y est resté 8-10 jours. Donc, vers le 26 juin 1942, on nous a rassemblés dans le hall de cette prison de Fresnes avec d'autres
d'autres prisonniers, d'autres résistants d'ailleurs. Et puis on nous a retransférés en camion pour la gare de l'Est. Et là on a compris tout de suite qu'on partait vers l'Allemagne. Alors on a essayé de se renseigner, même auprès des gardiens, des choupeaux, qui n'étaient pas terribles en définitive, mais enfin il y avait des ordres quand même, parce qu'on était considérés comme terroristes, on nous traitait de terroristes. Et donc on nous a mis dans des wagons, non pas dans des wagons à bestiaux, on était dans des wagons cellulaires. En juin 1942, on est parti en Allemagne dans des wagons cellulaires, comme des wagons normaux, mais avec les barreaux et encadrés par les choupeaux. Mais d'abord, quand nous sommes partis, on nous a dit « Oh ben, vous inquiétez pas, vous allez travailler, c'est un camp de rééducation de travail, vous allez aller. » On avait des brides d'informations comme ça. Alors on ne s'inquiétait pas, puis on était jeunes, hein. On partait, puis voilà.